Bravo. Je vous le dis et je vous le répète, l'Occident, le néocolonialisme et les marionnettes africaines à la tête de nos États finiront par tomber. Nous sommes les seuls responsables de notre destinée. Ce ne sont pas les autres qui vont changer le destin de notre peuple à notre place. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Donc arrêtons les discours de victimes. On n'est pas aimé par ceci, on n'est pas aimé par cela. Prenons-nous en main. Bravo! Et ne prenez plus mal ceux qui vous disent qu'ils ne veulent pas se mélanger à vous. C'est une bénédiction qu'ils vous disent ça. Parce qu'ils vous permettent de vous rappeler qu'un être n'est considéré comme être humain que lorsqu'il est capable de respecter sa famille. C'est comme ça que ça marche. Et notre peuple peut le comprendre. Je vous aime. La question que l'on a systématiquement, c'est quand on voit la beauté de nos paysages, quand on voit la beauté de nos cadres, parfois on se demande même pourquoi on voyage hors du continent africain. Il reste lesquels? Ça, c'est une question de gamin, ça. C'est une question de bon gamin. C'est une question de bon gamin, ça. Comprenne qui pourra. J'y arrive. On va arriver à la... Vas-y. Non, on parle comme ça, on va répéter. Sa propre puissance. Vas-y, vas-y, mon frère, vas-y. C'est ce que nous disons depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais c'est le reflet de notre propos. Quand on dit le travail, c'est soutenir ceux qui travaillent. C'est soutenir les entreprises de chez nous. C'est soutenir tout ce qui sort de chez nous. Je vois des gens qui, lorsqu'ils sont invités dans le média des Blancs, ont l'impression qu'ils sont trans. Mais ils boycottent les médias de leur communauté. Ça, c'est un problème. Je vois des gens qui, lorsqu'ils sont capables de manger dans des restaurants huppés occidentaux ou autres, tu as l'impression qu'ils sont au bout de leur vie, mais ils boycottent les restaurants de chez eux. Ça, c'est un problème. Je vois des gens qui, lorsqu'ils voient, et pourtant certains sont dans cette salle, lorsqu'ils voient ces entrepreneurs-là, se disent « Ah, ils vont encore nous vendre des babioles africains. » Mais ce que vous appelez babioles africains, ce qui donne la valeur à un produit, c'est le client. Plus on sera nombreux à acheter le produit, plus ce produit aura de la valeur. C'est aussi simple que ça. Donc ce que je veux que nous retenions, chacun d'entre vous présent dans cette salle, le racisme ne disparaîtra jamais. Mais ce qui disparaîtra ou ce qui changera, c'est le rapport de force. Si on se comporte en population et en communauté mature, capable de s'organiser, capable de se donner la main, capable d'être réellement solidaire, capable de montrer un esprit de groupe, au-delà de crier sur les réseaux sociaux, de soutenir économiquement nos semblables, je peux vous assurer que comme les Indiens qui étaient moqués hier, qui sont respectés aujourd'hui, nous serons respectés demain. Mais si nous ne sommes qu'une communauté de crieurs qui passe son temps à consommer à l'extérieur de chez elle, d'accord? Mais qui crie quand nous sommes victimes du racisme, on s'attaque aux conséquences, mais on ne règle jamais les causes. Le problème ne se situe que là. Vous pensez que des communautés comme les Chinois, qui restent entre eux, que vous ne voyez jamais chercher à « on veut une place chez vous, oh testing, on m'a refusé en boîte de nuit, oh on m'a refusé dans le restaurant de l'autre, de Rachid, de Moula Ahmed, etc. » Pourquoi vous voulez toujours aller chez les autres comme ça? Bravo! Hein? Pourquoi? Tous les 2 mois, tous les
tu es accepté. Arrêtez de chercher à être aimé par des gens qui ne... Les gens ne nous aiment pas très bien. Moi, je remercie ceux qui m'ont montré dès mon plus jeune âge, qui m'ont qualifié de sale noir, parce que c'est grâce à eux que je suis devenu Kémy Sépa. C'est grâce à leur hostilité que j'ai compris très jeune ce qu'était être noir, et que j'ai compris très jeune qu'il fallait que je prenne soin de mes semblables. Monsieur Kalala. On vous dit qu'on vous aime pas et vous êtes là en train de pleurer. Pourquoi tu m'aimes pas? Soyez digne. Soyez digne. Au Maghreb, on vous dit qu'on ne vous aime pas. Soyez digne. On prend notre billet, on part. Et puis basta. Et puis viendra un moment où tous ceux qui nous manquent de respect, où tous ceux qui nous discriminent quotidiennement, viendra un moment où nous serons suffisamment puissants pour rendre le retour de bâton, là aussi. Parce que ne pensez pas que les coups que nous recevons, ce sont des coups que nous recevrons éternellement. On n'est pas obligé de tous s'aimer sur Terre. En même temps. On n'est pas obligé de, comment dirais-je, les Chinois, parce qu'il faut qu'on commence aussi à faire le compte, hein. Les Chinois, du racisme. En Russie, du racisme. En Europe, du racisme. En Inde, du racisme. Au Maghreb, le meilleur pour la fin, du racisme. Mais si, l'Argentine, j'en parle même pas, je ne sais même plus si on existe encore. Mais vous avez le maillot de Lionel Messi. Mais là-bas, on n'existe plus. Quand vous êtes détesté par tout le monde, à un moment donné, vous allez, chaque semaine, vous allez vous réveiller. Oui, il y a du racisme. Vous n'en avez pas marre? On en a marre. Si vous êtes détesté par tout le monde, prenez cette chance-là pour devenir le peuple que vous devez être. La communauté que vous devez être. Tout le monde vous dit, organisez-vous en communauté. Quand on vous dit on ne veut pas de vous, on vous dit de manière subliminale, restez entre vous. C'est un crime. Est-ce que c'est un crime? Restez entre vous. Il y a des gens, ils pleurent, ils sont en sanglots parce qu'on leur dit qu'on les aime pas. Moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. Moi, j'ai entendu les propos de Kais Saïd qui a dit qu'il ne voulait pas que sa population change. Ça m'a fait rigoler parce que je sais la genèse de la population en Tunisie et elle n'avait pas la tête de Kais Saïd. Ça, c'est le premier point. Mais, je suis désolé de vous dire que si Kais Saïd ne veut pas que les Noirs se mélangent aux siens, tant que ça n'entraîne pas de la violence, et le problème c'est que ça entraîne de la violence, et c'est pour ça que nous voulons la suspension de la Tunisie de l'Union africaine aujourd'hui. Et nous le voulons fermement, ça c'est clair. Mais qu'ils disent qu'ils ne veulent pas que les Noirs se mélangent aux siens ne me pose aucun problème. Aucun problème. Quand je vois comment nous sommes, quand je vois notre aura, quand je vois notre charisme, quand je vois notre grandeur, si vous ne voyez pas notre grandeur, on est assez grand pour la voir nous-mêmes. On n'a pas besoin que vous nous validiez. Donc, certains négrophobes qui sont dans cette salle, parce qu'il y en a, il faut que vous compreniez une chose. Parce que je sais que votre hantise, c'est qu'on se mélange à vous. Ici, dans cette salle-là, il y a des gens qui ne veulent pas se mélanger à vous. Il faut que ce soit très clair dans la tête. Dans cette salle-là, il y a des gens qui ne veulent pas se mélanger à vous. Il y a des gens, si vous leur donnez la main, ils vont vous donner la main aussi. Moi, vous me serrez la main, je vous serre la main. Mais ne croyez pas que nous sommes tous des mendiants de votre civilisation. Ne croyez pas que nous sommes tous des mendiants de votre population. Parce que nous sommes jaloux de notre dignité. Nous sommes jaloux de notre souveraineté. Nous connaissons notre pouvoir. Bravo. Quand je vois mes frères, quand je vois mes sœurs, je n'envie aucun autre peuple sur cette terre. Je suis obligé de le dire. Aucun. Et la seule chance que les autres ont, c'est que nous, à l'intérieur de cette population, tout le monde voit notre pouvoir. Mais on ne le voit pas nous-mêmes. C'est ça le seul avantage qu'ils ont sur nous. Donc, pour conclure, et je vais exceptionnellement, même si je sais que c'est déconseillé, on a jusqu'à quelle heure pour les dédicaces? Il reste 5 minutes. J'ai envie de prendre, mais le problème avec notre communauté, c'est que lorsque l'on laisse les questions-réponses, chacun fait un meeting. Parce que je connais notre peuple par cœur.
Donc je pense que plutôt que faire les questions-réponses, on va se saluer à la fin et ceux qui voudront parler, on parlera. Mais je vais vous demander une seule chose et de faire ce serment. Je sais que dans cette salle, et c'est pour ça que je ne juge personne, je sais qu'il existe bon nombre de frères et de sœurs qui sont en couple mixte. Ne croyez pas que nous sommes en train de vous railler, que nous sommes en train de se moquer de vous. Je sais que certains rient nerveusement. Je ne juge personne. Comme on l'a dit, il y a des gens de notre communauté qui étaient en couple mixte qui ont fait de très grandes choses. Mais, je suis obligé de vous le dire parce que je vous aime. On ne sera jamais respecté tant qu'on ne montrera pas à l'extérieur que l'on s'aime entre nous. C'est important. C'est très important. C'est très important. La seule clé de résistance à notre oppression, c'est celle-ci. La seule clé de résistance à notre persécution, c'est celle-ci. L'amour entre nous, la solidarité entre nous, la valorisation de ce qui vient de chez nous. Et je peux vous assurer que beaucoup de choses changeront. Mais ne pensez pas les histoires des gens qui m'ont dit « Kémy, il faut qu'on mène une expédition punitive, on va aller en Tunisie attaquer des Tunisiens. » Franchement, vos histoires, là, il faut arrêter. Non, il faut arrêter. Soyons matures. Parce que notre problème, nous sommes en 2023. On a commencé l'activisme politique en 1999. Avant nous, d'autres ont commencé. Le racisme était présent hier, il est présent aujourd'hui. Tant que nous ne changerons pas, il sera présent demain. Le problème n'est pas l'autre. Le problème, c'est nous autres. Si vous vous mettez allongé sur le sol, les gens s'essuieront les pieds sur vous comme si vous étiez un tapis. Vrai ou faux? Ah, je sais que vous n'aimez pas entendre ça, mais il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, c'est une mobilisation d'autocritique. Aujourd'hui, c'est une conférence de rappel. Aujourd'hui, c'est une conférence de rappel que nous n'avons d'amis nulle part. Il y a des exceptions dans tous les peuples. Mais le meilleur ami des Noirs, ce sont les Noirs eux-mêmes. Que l'on soit clair. Que l'on soit clair. Je vais dans quelques semaines, dans quelques jours, je vais en Russie. On ira à Cuba par la suite. Mais en Russie où je vais, je ne suis pas naïf. On nous apprécie à cause de notre audience et parce qu'on a un ennemi commun, l'oligarchie d'Occident. Mais je sais très bien qu'en Russie, si vous n'êtes pas VIP, il ne fait pas bon d'être noir non plus, disons-nous les choses. Qui est naïf ici? Qui est naïf? Je sais très bien qu'à Cuba, on dit oui, Fidel Castro a stationné la révolution, mais les Noirs sont toujours dans des rôles subalternes donc à Cuba. On le sait aussi. Qui est naïf? Nous n'avons d'amis nulle part. Il y a des exceptions, des gens de toutes couleurs qui peuvent être dans la salle. On les salue, on leur passe la peine. Mais les seuls amis des Noirs sur cette terre, ce sont les Noirs eux-mêmes. Et tant que vous ne voudrez pas comprendre ce message, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 1 an, les mêmes séquences que nous voyons de manière périodique, on les revivra. Et on va arriver à un moment où il y aura la lassitude, parce que vous allez vous dire, ça fait des années que l'on parle de ça. Le problème, ce ne sont pas les autres négrophobes. Ils sont négrophobes parce qu'ils ont le pouvoir de l'être. Parce que vous leur laissez ce pouvoir. Quand on était en Tunisie, on l'a vu. Eric peut témoigner le nombre de mendiants économiques qui étaient présents parmi notre communauté. Les gens qui étaient là en train de demander l'argent, l'argent, l'argent. Vous êtes déjà noirs et en plus vous demandez l'argent dans des pays qui n'aiment pas les noirs. Qu'est-ce que vous voulez sincèrement? Non, disons les choses. Soyons exigeants avec nous-mêmes. Et quant à la négrophobie et au racisme qui est présent ici, ça c'est une question aussi que chacun d'entre vous doit traiter. Certains me disent Kémy, ils disent toujours qu'ils sont nos cousins, mais ils se comportent mal avec nous. Mais le problème c'est quoi? C'est que vous avez un grand cœur avec tout le monde, mais vous n'avez pas un grand cœur avec vous-même. Avec votre semblable, vous priorisez toujours l'autre. Il faut qu'on se le dise aussi. Combien d'expériences vécues? Quelqu'un d'une autre communauté agresse un de vos semblables, vous allez aller du côté de quelqu'un de l'autre communauté plutôt qu'aller du côté de votre semblable. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Arrêtez de dire que le monde ne vous aime pas. Arrêtons de faire les caliméros. Le monde ne nous aime pas, on le sait. Mais est-ce que nous, on s'aime assez nous-mêmes? Cruelle autocritique. Et c'est la même chose pour le néocolonialisme français. Je passe mon temps, nous allons en prison,
Nous sommes expulsés de partout. Nous sommes en train de les chasser progressivement. Mais si on avait des dirigeants, si on avait des gens qui aimaient beaucoup plus leur peuple, nous ne subirions pas ce que nous subissons aujourd'hui en Afrique ou aux Caraïbes. La haine de nous-mêmes est le plus grand mal de ce siècle. Et le panafricanisme est le plus grand médicament pour le changer. Je conclurai en vous disant simplement que je sais, je suis conscient, j'ai laissé depuis de nombreuses années cette idée. À une certaine époque, je disais, il faut qu'on rentre tous en Afrique. Je sais que beaucoup d'entre nous, ici présents, ne rentreront pas. Il n'y a pas de problème. Si vous ne rentrez pas, faites en sorte qu'une communauté sérieuse et rigoureuse puisse être présente. Ici. Faites en sorte qu'une communauté impose le respect là où nous sommes installés. Et ce livre, Philosophie de la panafricanité fondamentale, le rappelle. Vous le lirez. Je pense que c'est quelque chose qui vous enrichira énormément. Les clés de la base communautaire, la seule solution de notre survie. Si vous êtes dissous, si vous êtes divisés, si vous êtes éparpillés, vous serez détestés et méprisés. Si vous agissez en étant dans une sorte d'entre-soi, ce qu'on appelle en France du communautarisme, tout le monde fait du communautarisme. Tout le monde. Il n'y a qu'aux Noirs que l'on commence à dire « arrêtez votre communautarisme ». Parce que ça ne les arrange pas quand les Noirs comprennent la nécessité de s'unir entre eux. Est-ce que si cela signifie, en étant communautaire, que vous devrez fermer la porte aux autres communautés qui viennent vous donner la main? Non. S'il y a des Chinois, des Maghrébins, des Caucasiens, ou autres qui viennent, qui veulent consommer chez nous, qui veulent nous soutenir, on leur donne la main. Mais priorisons les nôtres d'abord. Que vous soyez Comoriens, que vous soyez Guadeloupéens, que vous soyez Camerounais, que vous soyez Congolais, que vous soyez Béninois, etc., etc., etc. Si vous voyez un Noir ou une Noire, priorisez-la. Priorisez-la. Bravo. Il n'y a que ça qui fera que les choses changent. Il y a très longtemps que j'ai laissé les histoires de l'antiracisme, parce que l'antiracisme, c'est une diversion. L'antiracisme, c'est mobiliser votre énergie pour forcer des gens qui ne vous aiment pas à vous aimer. Ça ne sert à rien. Vous croyez que mettre du mascara sur un cocard, c'est ça qui va faire disparaître le cocard? Jamais. Ce qui fait la différence, c'est votre comportement vis-à-vis de ceux qui ne vous aiment pas. Et votre comportement ne doit pas être juste, on vous attaque, juste l'autodéfense. Oui, c'est obligatoire. Mais au-delà du côté réactionnaire, qu'est-ce que vous programmez, qu'est-ce que vous projetez pour structurer vos communautés? C'est que de ça dont il s'agit. Et la voie n'est pas compliquée. Solidarité entre nous, valorisation de nos commerces, valorisation de tous nos espaces publics et communautaires. Il n'y a que comme ça que l'on pourra s'en sortir. Et donc je finis mon propos en vous disant, tous les frères et sœurs qui sont ici présents, je veux que chacun d'entre vous ici donne de la force à ces commerces-là. Il faut qu'ils repartent avec un budget plein. Parce qu'en les soutenant, c'est vous-même que vous soutenez. Quelle est la meilleure réponse contre la négrophobie? Elle est ici. Elle est ici. Elle n'est pas dans, oui, on fait une manif, oui, devant, on va faire une manif, on va... Kais Saïd, de toute façon, vu son âge, vu sa montagne, ce gars-là va bientôt calmer, tôt ou tard, si Dieu veut. Bravo. Mon problème n'est pas Kais Saïd. Mon problème n'est pas l'hostilité des autres. Mon problème est l'hostilité que l'on a entre nous-mêmes. Eric, monte sur la tribune, s'il te plaît. Ce frère ici présent est mon meilleur ami. Quelqu'un qui aurait pu faire sa vie, docteur en sciences politiques, qui aurait pu faire sa vie en faisant les commentaires sur France 24 ou RFI, jouer le bon nègre de service comme ses médias l'aiment. Bravo. Mais il a décidé de s'engager derrière moi, à mes côtés, parce qu'il a compris l'importance de l'unité. Bravo.
L'importance de l'unité, ça signifie l'importance de tuer son ego. C'est pas facile d'être toujours dans l'ombre et d'avoir un de ses frères en lumière. N'est-ce pas? Chacun d'entre nous, nous connaissons ce qu'est le problème de la jalousie à l'intérieur de nos familles. Ce n'est pas facile d'avoir des gens, tous ceux qui sont présents ici que vous voyez, d'ailleurs vous allez tous monter rapidement. Karifa monte, Raïm monte, arrête de faire le timide, je sais que t'aimes ça, monte, 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 monte. Monte Nyama, monte, monte, monte. Raïm monte. Bon, si je les fais tous monter après, là ça va être une marée noire, mais... Célina, monte. Dépêche-toi. Christelle, monte. La madre Christelle, monte. Christelle. Faut monter. Evans, monte. Ici, tu montes, faut plus faire des conneries dehors. Il est où, Evans? Il n'est pas là. Ces gens-là, toi là, mon frère, bientôt, mais paye ta cotisation d'abord. Je rigole. C'est ça, soutenir. Non, je te taquine. Je te fais confiance. Tu auras un badge. Toutes ces personnes-là que vous voyez sont des gens partout où nous allons dans le monde, ils sont toujours avec nous. C'est moi que vous voyez en première ligne, mais il n'y a pas de Kémy Sébastien, il n'y a pas cette équipe derrière. Il n'y a pas de Kémy Sébastien, il n'y a pas Eric. Il n'y a pas de Kémy Sébastien, il n'y a pas Karifa. Il n'y a pas de Kémy Sébastien, il n'y a pas Raïm, Olivier. Il n'y a pas de Kémy Sébastien, il n'y a pas Célina. Avec ta tête là. Il n'y a pas de Kémy Sébastien, il n'y a pas Cricket, Christelle. Ces gens-là sont les chevilles ouvrières de ce combat panafricaniste. Ces gens-là font des nuits blanches parfois pour que nous puissions effectuer. Vous nous voyez partout aux quatre coins du monde. S'il n'y a pas ces gens-là, nous ne menons pas ce combat. Bravo. Ce sont des gens qui ont accepté le travail difficile, parfois d'être dans l'ombre, mais qui ont compris que le plus important, c'est de relever notre communauté. Le jour où nous tous, nous aurons cet esprit. Et je vous demande de vous lever et de les applaudir fortement, s'il vous plaît. Applaudissez pas pour que vous avez c'est bon. Faut pas qu'ils aient la grosse tête après. Ça sent le putsch, c'est comme ça les Noirs font les coups d'État après. On se connaît. Ce sont des gens sans qui le combat panafricaniste n'aurait pas atteint ce degré. Et cet esprit qu'il y a entre nous, ça n'empêche pas, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Souvent on se chamaille, souvent on a des débats, tout le temps. Mais on est une équipe. On va dans un pays, on est ensemble. On va dans une autre direction, on est ensemble. On va sur un autre continent, on est ensemble. C'est une famille. Et c'est ce qui doit être l'esprit de notre communauté. Un esprit de famille. Prioriser les uns plutôt que les autres. Ce n'est pas du racisme. Toutes les communautés qui réussissent font ça. Et le maître mot de tout ça, c'est l'amour avec un grand A. Aimons-nous nous-mêmes. Aimons-nous vivants. Arrêtons les rest in peace sur les réseaux sociaux et les attaques de notre vivant. Aimons-nous vivants. On est le peuple qui aime le plus persécuter ses semblables de son vivant, et quand ils sont morts, rest in peace. Ça aussi on doit arrêter. J'ai pas entendu ce que tu as dit, mais ça devait être intéressant. Je vous remercie donc infiniment pour cette mobilisation aujourd'hui. J'adresse ce message aux autorités de l'Union africaine qui suivront, puisqu'aujourd'hui les réseaux sociaux c'est ce qu'ils donnent l'heure, qui suivront cette allocution. Si vous n'êtes pas capable de défendre vos enfants lorsqu'ils sont persécutés, nous vous ferons tomber du poste auquel vous êtes installés. Notre problème, ce ne sont pas, même si c'est un problème, mais notre problème numéro un, ce ne sont pas ceux qui ne nous aiment pas au Maghreb ou en Occident ou ailleurs. Notre problème numéro un, ce sont nos présidents qui, lorsque nous sommes attaqués, ne sont pas capables de nous protéger. Vous êtes les misères de l'humanité. Même Macron, que je méprise, dans sa tête, allez, on va dire 30% pour développer son pays, après ça va être des détournements, ça va être des tas de choses. Mais il pense à développer son pays.
Nous, on a un budget, nos dirigeants, 99% pour notre famille, pour nos 2e, 3e, 4e, 5e, 6e bureaux. Et on va laisser peut-être 1%, 2% pour la population. Et on dit on est des États pauvres. Ce n'est pas vrai. Mais il y a un proverbe qui dit qu'on a les dirigeants que l'on mérite. Quand on a à la tête du Cameroun quelqu'un qui a mon âge, Paul Biya, qui était président, je venais de naître. J'ai 41 ans, il est toujours un président. À un moment donné, on a les dirigeants que l'on mérite. Quand on a Sassou Nguesso à la tête de notre État, l'un des plus grands pilleurs et prédateurs de son peuple, qui dirige avec une grande tranquillité son pays, qui laisse son peuple mourir sur son sol ou à l'extérieur, on a les dirigeants que l'on mérite. Vous avez vu qu'au Mali, ça a bougé. On y a grandement contribué. Vous avez vu qu'au Burkina Faso, ça a bougé. On y a grandement, avec cette équipe, entre autres, et les autres, contribué. Et France 24 et RFI le savent. Et bientôt, Alassane Ouattara, tu vas comprendre aussi. Bientôt, Patrice Talon, tu vas comprendre aussi. Bientôt, Sassou Nguesso, tu vas comprendre aussi. Bientôt, Macky Sall. Si tu ne laisses pas Ousmane Sonko tranquille, tu vas comprendre aussi. L'Afrique du XXIe siècle n'est pas l'Afrique des siècles précédents. Nos prédécesseurs étaient des grands, des géants, des courageux. Mais nous disposons de plus d'armes qu'eux. Ça ne veut pas dire que nous sommes meilleurs. On a les réseaux sociaux aujourd'hui, ils ne l'avaient pas. On a les téléphones portables aujourd'hui, ils ne l'avaient pas. On a Internet aujourd'hui, ils ne l'avaient pas. Ils étaient meilleurs que nous, mais on a plus d'armes qu'eux. Je vous le dis et je vous le répète, l'Occident, le néocolonialisme et les marionnettes africaines à la tête de nos États finiront par tomber. Nous sommes les seuls responsables de notre destinée. Ce ne sont pas les autres qui vont changer le destin de notre peuple à notre place. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Donc arrêtons les discours de victimes. On n'est pas aimé par ceci, on n'est pas aimé par cela. Prenons-nous en main. Bravo! Et ne prenez plus mal ceux qui vous disent qu'ils ne veulent pas se mélanger à vous. C'est une bénédiction qu'ils vous disent ça. Parce qu'ils vous permettent de vous rappeler qu'un être n'est considéré comme être humain que lorsqu'il est capable de respecter sa famille. C'est comme ça que ça marche. Et notre peuple peut le comprendre. Je vous aime en crever. Bravo! Je vous vois dans quelques instants pour la séance de dédicace. Et je vous le dis et je vous le répète, le 21e siècle sera le siècle du panafricanisme. Sur le continent, dans la diaspora, c'est nous qui allons donner l'heure partout. Même dans ce pays, c'est notre peuple qui va donner l'heure d'ici quelques temps. Pas simplement dans le football, mais sur l'économie. Pas simplement dans la musique, dans le rap avec les Nino et compagnie, mais dans tous les domaines. Prenons-nous en charge et assumons notre rôle. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons.